Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Je suis le serviteur de Dieu spécialisé dans un domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est un ministère de combat spirituel pour ceux-là qui sont de nouveaux, qui ne connaissent pas ce que nous faisons dans cette plateforme. Voilà. Chaque vendredi, nous faisons la motivation pour la prière parce que nous voulons encourager les gens à prier. Voilà. Il est vraiment important de comprendre que nous sommes dans un monde de guerre et de combat. Je vais vous parler de combat spirituel aujourd'hui. Voilà. Donc, vous devez vraiment saisir et comprendre que nous sommes dans un monde de guerre et de combat. Beaucoup de chrétiens meurent au front. Beaucoup de chrétiens sont tués par les sorciers. Beaucoup de chrétiens sont tués par des mystiques. Beaucoup, j'ai dit bien beaucoup. Et les gens se posent la question, mais pourquoi les gens meurent? Eh bien qu'ils aient prononcé le nom de Jésus, n'est-ce pas? Ces chrétiens qui meurent, ils prononcent le nom de Jésus, n'est-ce pas? Et beaucoup se posent des questions. C'est ce qui amène beaucoup à croire qu'un chrétien ne peut pas être tué par le sorcier. Tu comprends? Et si vous allez dans des deuils qui sont organisés dans des églises, un choriste qui est mort, une chanterait, euh, un protocole, soit même un intercesseur qui meurt. Et le pasteur dira non, en tout cas, c'est lui qui va dire que c'est les sorciers qui l'ont tué, en tout cas, c'est son problème. Mais moi, je ne crois pas que le sorcier peut tuer un chrétien. Là, il est allé se reposer. Dieu a donné, Dieu a repris. Je vais te ramener dans la Bible, dans le livre de Job. Vous lisez le chapitre 1. Dans le série des événements, vous allez comprendre que quand on a apporté la nouvelle que les enfants de Job sont morts, qu'est-ce que lui, Job, avait dit, n'est-ce pas? Il a dit que Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Voilà. Donc, il a fait croire aux gens que c'est Dieu qui a repris. Mais ce n'était pas Dieu, c'est Satan. Nous voyons la série, nous voyons l'histoire. Vous lisez Job 1er, Job 2, vous allez comprendre que c'est Satan qui était à l'œuvre. Mais lui, il attribue ça à Dieu. Il y a beaucoup de morts, je te dis. Beaucoup de morts qui ne viennent pas de Dieu. Mais c'est Satan. Vous comprenez? C'est Satan. Ce sont des sorciers qui tuent les gens. Et il tue même des chrétiens, je vous dis. C'est vous qui ne comprenez pas ce domaine, mais je vous dis que beaucoup de chrétiens sont tués par les sorciers. Beaucoup de chrétiens meurent au front. Beaucoup de chrétiens sont tués par des mystiques. Beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui meurent au front. Oui, ils meurent pourquoi? Parce qu'il y a des affrontements avec des sorciers. Il y a des affrontements. C'est une guerre, je vous dis. Je vous dis, le combat le plus cruel, c'est le combat de la sorcellerie. Le combat le plus cruel, c'est le combat de la sorcellerie. Je vous dis parce que c'est ce que moi je fais tout le jour. C'est ce que moi je fais tout le jour. Donc je ne parle pas en théorie comme certains serviteurs là qui prêchent à l'église. Il est allé, il a étudié la théologie. On l'a dit, on l'a appris comment interpréter la Bible. Il vient, il commence à prêcher à l'église. Non, non. J'ai dit comme quelqu'un qui vit dans ce que j'ai dit là. Vous comprenez? Je vous dis, le combat le plus cruel, c'est le combat de la sorcellerie. Beaucoup de serviteurs de Dieu ou chrétiens minimisent. Mais c'est parce qu'ils sont déconnectés des réalités de ces combats. Il y a beaucoup de chrétiens dans le combat qui prennent le coup fatal avec handicap. Vous comprenez? Oh, je vous dis, il y a un pasteur à Bumbu. Bumbu, c'est un quartier, c'est une commune à Kinshasa. C'est une commune à Kinshasa. Là où il avait une église. À côté de cette église, il y a deux enfants sorciers qui venaient fréquenter aussi cette église-là. Ces pasteurs voulaient les délivrer. Alors, ces petits commençaient à l'attaquer. Un jour, il était sorti avec son véhicule et il est retourné à la maison. Il faisait déjà 22 heures quand il est à la maison. Sa femme lui demande, en tout cas, papa, est-ce que tu peux nous aider d'aller puiser de l'eau pour nous avec le véhicule?
Il prend aussi les bidons, il met dans le véhicule pour aller puiser de l'eau. Quelqu'un qui était déjà entré, hein, il est entré, il s'est resté seulement qu'il puisse prier et dormir. Maintenant, il va prendre encore le véhicule pour sortir. Dès qu'il sort comme ça, là, l'accident, il va tamponner 3 personnes qui vont mourir sur place. Première personne, il meurt. Deuxième personne, troisième personne sur le même endroit. Vous comprenez? Un accident terrible. Tous ces gens meurent sur place et le pasteur est arrêté et conduit à la prison centrale de Makala, à Kinshasa. Tu comprends? Et plus tard, ces enfants-là vont révéler que ce sont eux qui ont créé ça. Vous comprenez? Mais c'est un pasteur, hein? Vous comprenez? Ah, ok. Tu as compris. Ces pasteurs affrontent le sorcier. Ils affrontent le sorcier, n'est-ce pas? Mais sans armes. Sans armes. Un jeune homme sorcier avait fait les aveux chez moi. Il a dit quoi? Il a dit, il y a un pasteur qui voulait les délivrer. Ici, il m'a cité même le nom de l'avenir en question. Et un pasteur voulait les délivrer, alors lui, il ne voulait pas. Je vous dis que si vous tentez de délivrer un sorcier et que lui ne veut pas, il faut attendre à une guerre après là. Il va mobiliser les sorciers pour retourner contre vous. Et si vous n'avez pas des armes, je vous dis, si vous n'avez pas des armes, vous allez pleurer à la bouche du village. Ce petit-là m'a dit quoi? C'est un jeune homme dans des vingtaines comme ça là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est allé mobiliser les autres sorciers de son équipe pour venir riposter à ces pasteurs-là. Ils ont réussi à tuer la fille du pasteur. Le pasteur a compris, ah, ce sont des sorciers d'ici. Le pasteur a fui, il a quitté les milliers, il est parti. Vous comprenez? Il est parti, il s'est enfui. Une jeune fille que j'avais délivrée de la sorcellerie avait révélé auprès de moi qu'elle avait tué un pasteur vers le marché Selembao. Le marché Selembao. C'est à Kinshasa. Vous comprenez? Ah, tout ce qui est physique, il y a aussi une représentation spirituelle. Tout ce qui est physique là, il y a aussi une explication sur le monde spirituel. Alors, quand on parle de combat, puisque ça, donc, il s'agit de quoi? Donc, quand on parle de combat, selon le dictionnaire, il s'agit de deux groupes armés qui s'affrontent ou des individus armés qui s'affrontent. C'est pour dire déjà que si vous n'êtes pas armé, vous avez dorénavant échoué le combat. Je reprends. Si vous n'êtes pas armé, vous avez dorénavant échoué le combat. Ça veut dire que vous êtes déjà exclu du combat parce que vous êtes dorénavant perdant. Vous comprenez? Beaucoup de serviteurs de Dieu poussent les chrétiens à combattre le sorcier. C'est bon. Mais vous avez quelle arme? Vous leur proposez quelle arme? Beaucoup de gens disent souvent, nous sommes en combat. Alors, vous êtes dans un combat. Où sont les armes? Bon, le nom de Jésus. Ok, le nom de Jésus, seulement ce que vous avez. Le nom de Jésus, c'est une couverture. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous donne le pouvoir. Vous comprenez? Le nom de Jésus, c'est notre pouvoir, qui nous donne un mandat. Mais ce n'est pas une arme seulement. Écoutez-moi très bien, je vous dis. Quand David allait combattre Goliath, quand David allait affronter Goliath, la Bible dit, Saül l'a même aidé en portant une cuirasse, l'épée, un bouclier, le casque. Il s'est débarrassé de ça immédiatement. Mais ce qu'il a dit, qui est intéressant, il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a dit, au nom de l'Éternel, vous donnez ta tête à manger aux oiseaux du ciel. C'est ce qu'il a dit à son ennemi Goliath. D'accord? Goliath qui menaçait le peuple d'Israël. Goliath qui a décidé d'éliminer le peuple d'Israël. Alors donc, il demandait aux gens, d'accord? Il demandait qu'il donne quelqu'un. Alors, quand David s'est présenté, c'est devant Goliath que David s'est porté garant.
pour affronter Goliath. Alors, il s'est monté garant pour affronter Goliath, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit aussi simple que ça. Il allait dans un torrent d'eau. Il a pris, il a pris 5 pierres. Écoutez-moi très bien. Tu dis que tu combats avec seulement le nom de Jésus. C'est tout. C'est la même chose que David a fait. David est allé combattre Goliath. Il dit que moi, je viens te combattre au nom de Jésus. N'est-ce pas? C'est au nom de l'Éternel. Voilà. Au nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus. Voilà. Comme ce n'était pas encore dévoilé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, parce que Jésus, c'est le nom de notre Sauveur, notre Seigneur. Mais qui faisait quoi? La fronde. Il avait la fronde, n'est-ce pas? David est là. Il avait la fronde. Il disait, il part combattre au nom de l'Éternel. Mais il avait mes brebis. Non. Il avait la fronde. Puisqu'il a dit que je viens combattre contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ce que David a dit. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. Mais il faisait quoi avec la fronde? Mais David n'est pas parti comme ça. Hein? Des bras ballants. David est parti armé. Et effectivement, voici l'explication de 2 peuples. Parce que Goliath était armé, il avait une lance. David avait une fronde, mais mieux cette fronde qu'il allait puiser dans un torrent d'eau. L'explication d'eau, n'est-ce pas, bibliquement parlant, le torrent d'eau. C'est la parole de Dieu. C'est une source d'eau vive, puissante. Et la sélection des pierres symbolise ce qu'on peut prendre dans la parole. Alors, n'est-ce pas, il est parti affronter Goliath, qu'au nom de l'Éternel, nous voyons même le combat. Il y a un moment donné, le combat s'est fait par des décrets. Tu vois comment Satan a combattu Jésus. Est-ce qu'il est allé le bousculer pour le rouler? Non. Il est allé avec les décrets. Il est écrit. Jésus aussi a répliqué, il est écrit. C'est ça les pierres que David est allé choisir dans les torrents d'eau, dans la parole de Dieu. Donc, il faut savoir quel type de passage qu'il faut utiliser quand. Vous comprenez? Si tu ne sais pas, tu vas tomber dans le champ de bataille. Je te dis. Il y a des chrétiens qui ne savent pas quel passage qu'il faut utiliser dans le combat. La nuit ou pour annuler un rêve le matin. Et comment l'utiliser? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dans un premier temps, quand tu es encore novice, tout ça, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un encadreur spirituel qui peut t'aider. Qui peut t'aider. Bon, il ne doit pas t'aider aussi. Quand tu as un mentor, il est d'abord ta couverture spirituelle. Il peut t'aider en cas de situations, par exemple des rêves. Je vous dis que le combat cruel de la sorcellerie, c'est encore dans les rêves. C'est encore, il suffit une petite chose que tu n'as pas maîtrisée, c'est tout. Tu es parti. Un petit rêve, je vous dis, que tu n'as pas maîtrisé, ils t'ont piégé et c'est parti. Je te dis, c'est parti. C'est pourquoi il faut toujours avoir un mentor. Voilà, un mentor spirituel qui se sert une couverture spirituelle pour toi. Aussi, qui va beaucoup, par exemple, tu as un souci, un rêve que tu ne comprends pas, il peut t'orienter. Il y a une situation, il peut te guider. Bon, il faut savoir qu'avoir un mentor aussi, il a les droits et les devoirs. Et il va t'aider, mais il faut aussi l'aider. Il faut aussi l'aider. Parce que c'est une personne qui prend le temps pour t'orienter, tout ça. Et imagine donc quelqu'un qui t'aide, mais quand il faut donner la dîme, tu vas donner ailleurs. S'il faut donner les offrandes, tu vas donner ailleurs. Mais quand tu as un problème, tu viens chez cette personne-là. Non. Donc, il faut savoir, parce que les gens ne sont pas enseignés. Hein? Les gens ne sont pas enseignés. Donc, il vient seulement parce qu'il a un problème, tout ça. Mais s'il faut payer sa dîme ou ses offrandes, il va donner ça ailleurs. Mais quand il a un problème, il va aussi ailleurs. Non. Je te dis qu'il est très important d'avoir un mentor spirituel. Il faut avoir une couverture spirituelle et avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Voilà. Qui maîtrise, quelqu'un qui maîtrise le domaine. Voilà. Donc, c'est très, très, très important.
C'est pourquoi je dis qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas quel passage qu'il faut utiliser dans le combat. C'est pourquoi ils meurent. C'est pourquoi ils meurent. Je vous dis qu'il y a des chrétiens qui meurent dans le front comme ça, combattre la sorcellerie. Mais David a affronté Goliath à l'aide de la pierre qui sort de la fronde. Il a pu tuer Goliath. Oui, David, c'est le pierre sorti de la fronde qui a fait tomber Goliath. C'est pas qu'au nom de l'Éternel, beaucoup de personnes qui sont armées ont le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont allés combattre le sorcier, ils sont morts. Il y a beaucoup de personnes qui meurent au combat parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils n'ont pas les armes nécessaires au combat. Donc, je reviens pour dire, voici des choses que les gens nous ont cachées tout le temps. Voici comment les gens envoient des gens à l'abattoir en disant aux gens, allez combattre, mais sans être armés. Le peuple que les gens respectent sont le peuple qui sont armés. Voilà, les nations puissantes aujourd'hui sur la terre. C'est quand une nation est armée, alors toi, tu ne peux pas te faire respecter, penser être respecté, et puis tu n'es pas armé. Donc tu es main ballant comme ça là, main réduite. Donc le combat, c'est deux personnes, des individus armés qui s'affrontent. Alors toi, tu affrontes un démon de la sorcellerie, tu affrontes une entité satanique, mais où est l'arme que tu as? Frère, sœur, où est ton arme? Où est l'arme que tu as? Où est cette arme que tu as pour aller convaincre? Pour aller, tu es tellement convaincu que tu es au front. David est parti. Non seulement ça, il a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais il allait, il a pris une fronde qu'il a tournée. Et c'est la pierre de la fronde, n'est-ce pas, qui va percer la tête de David. Goliath, de Goliath, hein, la tête de Goliath. Et David va tomber, et Goliath va tomber, n'est-ce pas? Toi, tu as le nom de Jésus seul. Mais où sont les armes? Où sont les armes? Où sont les armes? Hein? Et c'est ça le problème. C'est ce qui fait que par moment, tu as l'impression que ton ennemi, qui est en face de toi, qui est armé parce que nous ne nous voilons pas la face. Hein? Les sorciers sont puissants, aussi puissants en guerre. C'est là qui subissent le combat de la sorcellerie. Ils savent ce que je suis en train de dire. Mais c'est là qui ne maîtrisent pas. Ils disent, mais comment ce pasteur peut dire que les sorciers sont puissants? Oui, ils ont aussi le pouvoir. Ils ont leur puissance. Donc, quand ils viennent, ils savent comment attaquer. Ils savent comment t'attaquer dans le rêve. Surtout dans les rêves, ils savent. Ils savent vraiment quand le sorcier vient pour t'attaquer, ils savent comment t'attaquer. Ils savent comment t'attaquer de partout. Comment attaquer ton service, comment attaquer tes enfants. Ils sont armés, ils ont des armes. Mais toi, les chrétiens, tu dis que non, tu pries seulement. Où sont les armes? Oui, il y a des armes. Il y a un serviteur de Dieu qui est chevronné dans le combat de la sorcellerie. Il dit qu'il a découvert plus de 365 armes dans la Bible. 365 armes dans la Bible. Ah oui, les armes, regardez, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul nous dit, les armes, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. 2 Corinthiens chapitre 10, son verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il est clair. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a des armes avec lesquelles nous combattons. Et ces armes-là, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les armes. Voilà. L'apôtre Paul nous révèle ça. Il dit que les armes, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs armes. Toi, tu en as quelle arme que tu combats? Tu dis, tu as le nom de Jésus. Oui, c'est une des armes. Et je te reviens pour dire, l'apôtre Paul n'a pas dit que c'est le nom de Jésus. Parmi les armes qu'il cite, ailleurs, dans le même passage, il n'a même pas cité une arme. Mais il va parler en Éphésiens, il va citer quelques armes, quelques 5 armes qu'il va citer. Mais ce ne sont pas toutes les armes. Tu vois, le nom de Jésus nous protège. Le nom de Jésus nous donne accès de grâce. Le nom de Jésus nous donne la légalité spirituelle et le pouvoir.
Le nom de Jésus nous fait beaucoup de choses, nous permet d'être exaucés même. Vous comprenez? Et toutes les autres armes que nous utilisons, que nous pouvons utiliser, nous l'utilisons au nom de Jésus. Vous comprenez? Toutes les armes que nous pouvons utiliser. Donc, il n'y a aucune arme que nous puissions utiliser sans utiliser le nom de Jésus. Mais utiliser le nom de Jésus seul et sans pourtant d'autres armes, donc ce n'est pas idéal aussi. Vous comprenez? Vous comprenez? Bon, c'est là, il y a beaucoup de gens qui ont chassé les démons, n'est-ce pas? Les gens qui ont chassé les démons. Mais il y a certains démons qui ne partent pas. Vous comprenez? Pourquoi il faut gêner? Le gêne aussi, c'est une arme. Jésus a dit que cette catégorie de démons, on ne les chasse pas comme ça. Il faut gêner. Le gêne aussi, c'est une arme. Tu comprends? Le gêne aussi, c'est une arme. Maintenant, il y a les serviteurs de Dieu qui travaillent dans le combat spirituel. Ils savent ce que moi j'ai dans les délivrances. Ils chassent un démon qui s'entête, qui ne va pas. Il ne part pas. Il dit au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus, va-t'en. Les démons ne partent pas, je vous dis. Les démons ne partent pas. Mais tu as cité le nom de Jésus, n'est-ce pas? Il faut aller maintenant se ressourcer, gêner. Et quand tu viens au nom de Jésus, les démons sont partis. Pourquoi tu es allé prendre une arme puissante? Tu comprends? Mais en ce qui concerne le combat spirituel, regardez, ce que David a fait, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a dit ça à Goliath. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller dans le torrent d'eau et ramasser des pierres. Tu as compris? C'est ça l'erreur. On ne te dit pas comment aller affronter le combat. Mais on te dit seulement qu'il faut aller, il faut le combattre. Un homme qui combat sans être armé, il est dorénavant vaincu. Oui, il est vaincu. Dans le domaine évangélique, beaucoup de chrétiens, dans le domaine évangélique, meurent d'ignorance. Et j'ai fini par comprendre qu'il y a des choses qu'on a besoin d'enseigner. Et pourquoi les gens n'enseignent pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne savent pas. Alors, je reviens physiquement parlant. Les nations que les gens respectent sur cette terre, c'est un pays, une nation qu'on doit respecter. C'est une nation qui est armée. Ce n'est pas son bon pays. Ce n'est pas son site touristique. Ce n'est pas quoi que ce soit. Non. C'est une nation qui est le plus armée. C'est ce genre de nation-là qu'on respecte. Capable d'affronter l'ennemi, qui a les armes, que l'ennemi n'a pas, son ennemi n'a. Donc, tu comprends, ils sont vraiment à la hauteur. S'il y a un combat, en tout cas, ils ont des armes. Vous savez bien, la Corée du Nord, la Russie, les États-Unis, la Chine. Tu peux ou ne pas les aimer, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas les attaquer. Tu ne peux pas les attaquer, même quand tu les détestes, mais tu les détestes toujours au coin. Tu ne peux pas les attaquer. Tu comprends? Il y a un homme de Dieu puissant dans le combat de la sorcellerie qui m'a beaucoup impacté. Et il racontait son histoire. Il donnait son témoignage. Il dit quoi? Il devait aller faire un programme dans un village en Côte d'Ivoire. Et dans ce village-là, se trouvait quelqu'un qui avait lancé un défi, qui avait dit aux gens que ses serviteurs n'allaient pas mettre ses pieds dans ce village-là. Alors, je vous informe que dans la Bible, il y a des armes offensives et des armes défensives. 2 Corinthiens 15, 51. 2 Corinthiens 6, 7. Vous comprenez? Nous avons les armes pour se défendre. Alors, pour affronter cette personne-là, ce serviteur-là, il a vu quoi? Il a vu dans le rêve. Il a vu cette personne arriver et cette personne l'a piqué au dos. Il a piqué avec une injection au dos. Puis le serviteur lutta avec cette personne et puis il a poignardé cette personne. Et pendant qu'il pensait cette personne était morte, elle arrivait à lui lancer une lance qui lui est restée là. Vous comprenez?
Puis il s'est réveillé brusquement. Après ces rêves-là, il s'est réveillé brusquement. Et il a eu un mal dans le dos. Il dit que un mal terrible au dos. Alors, ne sachant pas que faire à ce moment-là, il dit qu'à cette époque-là, il n'avait pas compris la déprogrammation. Vous voyez, la déprogrammation, c'est une arme aussi. Une arme défensive. Donc, toute la journée, il s'est réveillé, il a prié normalement au nom de Jésus et c'est tout. Alors, il est allé prendre des médicaments toute la journée. C'est comme toi aussi, c'est ce que tu fais. Quand tu es attaqué par la sorcellerie, tu as très mal la journée là, tu fais quoi? Tu pars à l'hôpital. Moi, je vois beaucoup de gens comme ça. Hein. Il est attaqué, il part à l'hôpital. Il ne sait même pas discerner que c'est une attaque. Ces serviteurs-là aussi, comme il ne comprenait pas d'abord à cette époque-là, il est allé à l'hôpital. Parce que c'est lui-même qui donne ces témoignages ici. On l'a donné les médicaments anti-inflammatoires. C'est sous forme d'anesthésie. Et on l'a dit que tu prends ça. Et si la douleur continue, papa, c'est qu'on n'a plus d'autres choses à faire. Si tu prends d'autres choses, ça va. Mais ce que nous te donnons, ça va jouer même sur ton cœur. Malheureusement, ces serviteurs, après avoir pris ces médicaments, dans 3 jours, la douleur continue. Après, quand il dormait, il a vu, Dieu l'a dit. Mais tu as eu le rêve, n'est-ce pas? Oui. Dans le rêve, tu as gagné? Oui. On a l'impression qu'on t'a combattu, n'est-ce pas? Oui. Parce que Jérémie, chapitre 1, verset 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. D'accord. Mais dans le songe, on t'a poignardé, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu n'as pas déprogrammé les songes? Parce que on n'a pas déprogrammé ce que l'ennemi devait faire. Voilà. Ces messages. Un message, ça veut dire que l'ennemi va t'attaquer si tu as un message. Si tu as un tel message, il signifie que l'ennemi va t'attaquer. Et comme tu n'as pas déprogrammé, c'est pour ça qu'il y a les effets. Très tôt le matin, des programmes. Allez, très tôt le matin, vas-y déprogrammer. Le matin, il s'est réveillé, il enlève ses chaussures, il descend de son immeuble jusqu'en bas, sur la terre, pieds nus. Il fait une action prophétique. Il parle à la terre pour dire, je suis Gédéon, je suis vainqueur dans ces combats. Et il a pris de l'huile, il a versé, il a mis sur sa tête. Il a dit, je me déconnecte, voilà, de cette action. J'annule au nom de Jésus-Christ. Je me déprogramme de cette action qu'on avait fait sur moi. Puis il est monté avec difficulté toujours. La douleur continuait. Dès qu'il est arrivé dans sa chambre, il s'est allongé. Un petit sommeil l'a pris. Quand il se réveille, c'est fini totalement, il est guéri. Tu comprends? C'est fini, il est guéri. Il priait avant, il prie, il dit au nom de Jésus, la douleur, allez, je suis guéri. Ici, le verset passé, maintenant, ici, nous sommes guéris. Tout ça, mais il avait des douleurs. Quand il a fait cette action prophétique de déprogrammation, c'est une des armes. Il a déprogrammé parce que ça a été programmé dans le spirituel. Et comme il n'avait pas déprogrammé dans le physique, ça a eu un impact. Écoutez-moi très bien, le combat est une réalité. Si vous n'êtes pas armé spirituellement, parce que les armes défensives, c'est la déprogrammation. Les offensives aussi, il y en a. Hein? Il y a des armes offensives. Vous voyez Moïse, il est allé combattre Pharaon, n'est-ce pas? Il est allé comme ça. Au nom de l'Éternel, non, il avait des armes. Dieu lui-même l'a donné des armes. Il avait les armes. C'est ce qu'il a utilisé devant Pharaon pour faire les 10 plaies de l'Égypte, les 10 fléaux. Et Moïse était capable de prendre les sables, de jeter. Ça devient quoi? L'ulcère qui va frapper, n'est-ce pas? Mais toi, tu as dit non, je n'ai pas des armes et tout. Moïse avait des armes. Il prend le bâton, allez, la poussière, allez, il frappe de l'eau. Il parle au l'eau, il frappe. De l'eau devient le sang. Et la poussière devient le pouls. Et la tête devient, va frapper des ulcères. Allez, le bâton devient le serpent. Tout ça, ce sont des armes, je vous dis.
Et cela n'est pas écrit dans la Bible pour écrire. C'est une explication pour dire que dans le combat spirituel, on doit utiliser des armes. On doit utiliser des armes. On doit utiliser les armes. Même la Sainte Seine que nous faisons là, l'action prophétique de la Sainte, c'est une des armes. On a plusieurs armes que les chrétiens n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas. Vous voyez? Ils n'utilisent pas. On a beaucoup d'armes. Les armes offensives et défensives. Offensives, tu sais que dans la Bible, tu es capable même de frapper quelqu'un de la folie. Un sorcier là, tu le frappes de la folie. C'est dans la Bible. Ce sont des armes. Tout ça, c'est dans la Bible. On n'invente rien. C'est dans la Bible. Il vient comme ça, là, ce sorcier qui te tourmente, là, tu le frappes de la folie. Trop, c'est trop. Tant, c'est tant. On a des armes. Pourquoi Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous croyez que c'est la blague? C'est le pouvoir de Jésus qui est le plus dangereux, le plus supérieur de tout le pouvoir qui existe dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, il est en premier lieu. Dans le combat spirituel, on reconnaît Jésus, le pouvoir de Jésus, et le pouvoir le plus supérieur. Vous comprenez? Goliath n'a pas été vaincu par le nom de l'Éternel seul. C'est vrai, il est parti contre lui avec le nom de l'Éternel. Donc, c'est si puissant, n'est-ce pas? Mais qui lui a inspiré d'aller prendre le pierre dans le torrent d'eau. Alors, les pierres là, ça symbolise, il faut chercher le passage biblique clé par rapport à une situation quelconque. N'est-ce pas? David n'est pas un soldat. Il faisait perdre le troupeau de son père dans la forêt. Il a compris qu'il fallait aller au front. Il allait pourquoi? Les gens ne nous enseignent pas. Pourquoi les gens ne nous enseignent pas? Ne nous donnent pas de possibilités de te plonger dans des connaissances. Voilà. Effectivement, deux groupes armés qui s'affrontent. De toute façon, le diable est armé. C'est comme ça, tu dois aussi être armé pour l'affronter. Même Jésus, quand il est allé, il a guéri des malades, il a guéri les aveugles. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Pour un aveugle, il prend la salive, il met dans la boue. N'est-ce pas? Il met dans la boue, il va les mettre sur les yeux, il dit, va te laver dans l'eau de Siloé. Il va se laver. C'est une des armes qu'il a utilisées. Pourquoi il a utilisé? Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Vous dire que il y a des armes qui sont toujours dans la Bible qu'on doit utiliser. Tu comprends? Le Corinthien que nous avons lu, le chapitre 6, verset 7 de Corinthiens, dit, nous avons des armes offensives et des défensives. C'est le fait que tu perds le combat. Parce que là où nous avons lu, on dit qu'il y a des armes qu'il faut utiliser. Alors il faut savoir qu'il y a des armes offensives et les armes défensives. Le fait que tu n'arrives pas à avoir la victoire dépend de ton ignorance. Parce que tu ne penses même pas qu'il y a des armes. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qu'il y a des armes qui existent. Tu ne sais pas. Il y a des armes. Si tu n'es pas armé, l'ennemi qui est en face de toi aura la victoire. Il y a des armes spirituelles. Il y en a 365 armes comme ce serviteur de Dieu là. C'est chevronné dans le combat de la sorcellerie. Il a décelé 365 armes. Il faut avoir aussi des armes spirituelles. Des armes spirituelles. Une fois tu as Jésus, cela te garantit le salut. Tu comprends? Cela te garantit le salut et tu as la légalité d'affronter le diable. Parce que celui qui n'a pas Jésus ne peut pas combattre le diable. Si tu es musulman, si tu es kimbangi, tu ne peux pas combattre le diable. Là, c'est vraiment clair. Mais il dit en plus, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi avec ces pouvoirs-là? C'est pour combattre. Ah oui, pour combattre. Il y a des gens qui disent, non, Jésus a vaincu Satan à la croix. Nous n'allons plus combattre. Ok, ça c'est votre problème. Mais le combat est réel. Même si vous ne croyez pas, vous allez vivre ça. Vous ne croyez pas, mais vous allez vivre les choses horribles. Les choses de la sorcellerie. Oh, vous allez vivre. Vous allez vivre. Donc, quand quelqu'un te donne le pouvoir, il ne viendra pas lui-même prendre ta place pour combattre. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Va conquérir la terre promise. Je vous ai donné la terre promise. Je vous ai donné cette terre en quoi? En possession. Maintenant, pour prendre cette terre, il fallait quoi?
Josué devait aller au combat. Regarde le combat de Gabaon. Josué a réclamé même que le soleil se tient debout. Le soleil s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il voulait continuer son combat jusqu'à vaincre ses ennemis. Mais il est allé seulement au nom de l'Éternel et vous êtes vaincu. Non, 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 non. Il a combattu. Bien aimé, le combat spirituel, c'est un combat. Coup sur coup, je vous dis. Coup sur coup. Beaucoup de membres de Vaincre la sorcellerie ici, vous êtes témoins de comment les sorciers ripostent. Dès que vous commencez vos programmes de 21 nuits, vous savez comment ces gens ripostent. Ils ne s'amusent pas. Leur riposte est tellement musclée. Vous les voyez même dans vos rêves. Vous voyez même beaucoup tombent même malades. C'est pourquoi si tu ne connais pas des stratégies qu'il faut utiliser, des combats qu'il faut utiliser, non, ils vont te paralyser. Ils vont te paralyser, ils vont te mettre à KO. Et beaucoup vont mourir même. Vous comprenez? Même quand les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas vous enseigner. Ils ne peuvent pas vous enseigner ça. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances là-dessus. Ils vont dire que ce sont des hérésies. Mais je vous dis que c'est la parole de Dieu. Tous les sorciers, Satan leur donne son pouvoir. Tu comprends? Satan leur donne le... Vous savez que Satan était l'ange le plus admirable. Il était même proche de Dieu quand il était Lucifer avant de devenir Satan. Vous comprenez? Et il est descendu avec ses mêmes pouvoirs, avec sa puissance. Dieu ne l'a pas retiré ça. Tu comprends? Maintenant, lui, il donne aux sorciers son pouvoir. Chaque sorcier a son niveau de pouvoir. C'est un peu ça, l'apôtre Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous avez une position de force parce que vous êtes en Christ. Donc, vous avez déjà la position de vainqueur. Alors, il suffit de bien manier les armes. Parce qu'il y a des combats qui sont financés par des Occidentaux en Afrique. Les armes viennent, les armes lourdes, mais les gens ne savent pas manier ces armes-là. J'avais suivi le témoignage en Ukraine. Quand les armes venaient de passer par là en Ukraine, les gens disent qu'il y a des armes qu'on ne sait même pas utiliser. Donc, il faut encore prendre le temps de les former. Tu peux avoir les armes, mais si tu ne sais pas le manier, tu as une Bible, n'est-ce pas? Tu les mets même sous ton épaule comme les thermomètres. Mais est-ce que tu sais utiliser cette Bible-là? Est-ce que tu sais utiliser le passage des combats spirituels qui sont dedans? Comme le passage de Psaume 63, 3. Hein? Le Psaume 63, 9, 10. Quiconque cherche à ôter ma vie puisse aller dans les profondeurs de la... Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il faut utiliser ça? À quelle heure et comment l'utiliser? Comment combiner ça? À parler à la terre, à parler au vent. Tu sais, ce sont des armes. Ce sont les armes. Parce qu'en 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons. Mais pourquoi toi, quand tu combats, c'est toujours l'échec? Laisse-moi te dire une chose. Prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il dit les armes. Mais encore, quel genre d'armes puisque tu ne connais pas? Les armes, les armes, les armes. Tu dois avoir des armes. Alors tu dois dire, le sorcier de ma vie meurt dans le nom de Jésus. Goliath de ma vie meurt. Je déclare la mort du Goliath de ma vie. Le sorcier qui a décidé que je ne prospère pas, je déclare sa mort. Tu comprends? Cette parole s'accomplira quand tu le fais chaque matin. Tu le fais chaque matin. Tu parles au vent, à la direction du vent. Tu combines à la tête, donc tu es pieds nus à la terre, tu parles, tu regardes la direction du vent, tu parles. Le sorcier de ma vie là, il va mourir et tu vas sceller ça au nom de qui? Au nom de Jésus. Cette parole s'accomplira. Des sorciers qui sont à votre trousse, qui ne veulent pas vous voir prospérer, connaîtront jamais la paix maintenant. Et ils vont commencer à tomber un à un. D'abord, c'est là que tu ne connais pas. Ils vont commencer à mourir. Parfois, tu ne connais pas qu'ils te combattent. Commence à mourir. Et jusqu'à ce que ceux-là que tu connais, ils vont commencer à tomber. Quand tu persévères, tu le fais. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des sorciers, tant qu'ils seront vivants, il ne faut pas qu'on vous blague. Il ne faut pas
qu'on vous mente. C'est quand Goliath est mort que la paix est rentrée. Goliath est mort que la paix est rentrée en Israël. Que Israël a connu, n'est-ce pas, la paix. Sinon, il est menacé. C'est quand Saoul est mort que David est devenu roi. C'est quand Hérode est mort que Jésus, Marie et Joseph sont rentrés à Jérusalem pour vivre librement la vie de l'enfant. C'est quand Aman est mort et pendu est mort que Mardoché est devenu premier ministre dans le pays. Il y a des gens, tant qu'elles seront vivantes, vous ne connaissez jamais la paix. Vous ne connaissez jamais la... Oh, moi j'ai pris, mais tu pries quelle heure? Oh, la prière, on peut le faire à tout moment. Ça, c'est ton problème. Il faut savoir des armes. Les airs de prière aussi, c'est une arme. Tu comprends? Les airs de prière aussi, c'est une arme. Si tu ne connais pas les airs qu'il faut prier pour telle situation, donc tu veux combattre les œuvres de la sorcellerie, mais tu les combats à quelle heure? Il faut combattre de 0 heure à 3 heures. Si tu veux déprogrammer, il faut dévancer l'aurore à 4 heures. Tu comprends? Si tu ne maîtrises même pas ces airs de prière, parce que ces airs sont des armes aussi. Les airs de prière sont des armes. Tu comprends? Alors, les chrétiens doivent connaître son droit. Les chrétiens doivent connaître ses armes. Les chrétiens doivent comprendre. Parce que les gens ne sont pas enseignés. Il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Oh non, il faut prier pour que ce sorcier se convertisse. Je te dis, il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Est-ce que tu avais entendu que Goliath s'est converti? Tu avais entendu que Pharaon s'est converti? Ou Aman s'est converti? Est-ce que tu as entendu que Hérode s'était converti? Je te dis qu'il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Alors il faut changer tes prières, il faut savoir des armes que tu as, le manier et comment, et avec quel objectif. Voilà. C'est pourquoi je viens vous encourager. Si vous utilisez la prière correctement, dans des heures précises. Si vous voulez faire des actions prophétiques, faites des actions prophétiques qui sont vraiment importantes et qui sont bibliques. N'allez pas faire la magie ou chez les marabouts sous prétexte que c'est l'action prophétique. Non. Soyez prudents. Restez dans la parole de Dieu. Soyez évangéliques. Soyez prudents. Restez dans la parole de Dieu. Maniez vos armes correctement et le Seigneur sera avec vous. Ne vous confiez pas à n'importe qui va encore aller et accentuer votre problème. Parce qu'il y a beaucoup de agents de ténèbres qui existent. Il y a des bougies rouges qui existent, il y a des choses. Vous allez appliquer ça, vous adhérez dans le monde des ténèbres. Le diable va toujours avoir l'emprise sur vous. Alors, tant mieux que tu puisses faire tes histoires seul, qu'aller chercher au prophète, au apôtre ou archbishop qui est agent des ténèbres, qui va encore te détruire davantage. Il va encore te détruire davantage. Alors que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est notre jour de prière de guérison miracle. C'est samedi. Nous allons prier pour les malades. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.